Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial Point de rencontre, votre émission qui, vous l'avez sans doute remarqué, est tournée en direct de la Foire agricole internationale de Kinshasa, 3e édition. C'est le ministre provincial de l'Agriculture, Affaires foncières et développement rural lui-même qui nous fait l'honneur d'y participer malgré, je le dis, je le reconnais, une journée marathon et ce n'est pas fini. Excellence, bonsoir sur ces plateaux. Bonsoir Serge. 3e édition FAIKIN, Foire agricole internationale de Kinshasa. Les défis, encore une fois, ont été relevés. Oui, comme vous le constatez vous-même, en dépit de la conjoncture difficile, beaucoup ne nous donnaient pas beaucoup de chance, mais nous avons tenu le pari que le gouverneur a pris depuis 2016, celui d'organiser chaque année une édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa. Je vous laisse, fidèles téléspectateurs, à suivre ce qu'a été en image l'ouverture de cette foire agricole 3e édition. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'idée d'instituer dans la ville de Kinshasa une foire agricole internationale tire son essence de la politique agricole nationale telle que le prévoit la Constitution de la République de notre pays et de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture qui font de l'agriculture une matière de compétence exclusive de province. C'est sur cette base que j'ai pris en date du 28 juin 2016 et après concertation avec les acteurs du secteur agricole, l'arrêté numéro SC-148-BGV-GPK Mine Agri DR-SI 2016 portant création et organisation de la foire agricole internationale de Kinshasa, FAIKIN en sigle. Cette activité à caractère promotionnel, économique et commercial d'envergure nationale et internationale ambitionne de servir de courroie de transmission entre les réalisations et les opportunités du pays en matière agricole et le secteur innovant, porteur de croissance et catalyseur du développement des chaînes de valeur pour une inclusion économique préalable à un développement intégré. L'objectif fondamental poursuivi par la foire agricole internationale de Kinshasa étant le développement du secteur agricole, je voudrais en appeler à l'engagement de tous en faveur de ce secteur dont le potentiel en termes de création d'emplois, d'autosuffisance alimentaire, de réduction de la pauvreté, de lutte contre l'inflation et d'épargne de devises ne peut qu'être encouragé. Voilà, Excellence, on vient de voir l'ouverture de cette 3e édition, mais pourquoi une foire agricole? Kinshasa réputée capitale, siège des institutions où on vend beaucoup plus de services que produire et surtout produire dans le secteur agricole. Oui, Kinshasa, comme vous l'avez dit, c'est le siège des institutions. Kinshasa, c'est le miroir, c'est la vitrine de la République démocratique du Congo. Et donc, nous devions de présenter ce qui se fait de mieux
dans le secteur agricole dans notre pays. Et donc, nous avons pris ce pari-là de présenter les potentialités de notre agriculture, de créer un cadre d'échange entre les opérateurs agricoles et de leur offrir les opportunités de nouer des relations d'affaires avec les investisseurs, avec les partenaires, et aussi de rencontrer les bailleurs de fonds et surtout de présenter, de valoriser les produits de notre terroir. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo dispose de plus de 80 millions d'hectares de terres arables. L'agriculture est le moteur de développement d'un pays, donc nous avons tous les atouts nécessaires pour que ce secteur puisse booster le développement de notre pays. Est-ce que Kinshasa est une région agricole? Les gens, beaucoup ne le savent pas. Kinshasa a une superficie de 9 900 km², mais 7 000 et presque 8 000 km² se trouvent dans la partie semi-rurale. Donc Maluku, Ntsele, c'est 80-90% de la superficie de Kinshasa. Et c'est une zone essentiellement agricole, essentiellement rurale. Donc Kinshasa regorge des potentialités dans le secteur agricole. Elle produit particulièrement quoi, Kinshasa? Nous avons beaucoup plus des cultures, nous faisons des cultures maraîchères le long du pôle Malébo, la bande de là qui va de Kingaboa, Limete, jusque même à Kinkole, Tchwengue. On a pas mal de sites agricoles le long du pôle Malébo. Et là, on fait des cultures maraîchères, on fait de la riziculture aussi. Du côté du plateau de Bateke et même de Kimwenza, il y a des bassins de production là-bas. Et là, c'est plus des cultures vivrières qui sont réalisées. Manioc, maïs, des fois même la patate douce, les haricots. C'est cultivé de ce côté-là. Et puis, beaucoup plus vers le plateau de Bateke, les gens font de l'élevage. Une petite brèche, mais certains terrains agricoles de Kinshasa sont squattés, sont en difficulté. On vous a vu accompagner les gouverneurs sur le terrain Secomaf. La problématique des titres fonciers pour les domaines agricoles. C'est vraiment une problématique sérieuse. La spoliation des terres agricoles, des sites agricoles dans la ville de Kinshasa, surtout des sites agricoles publics, donc qui sont de la gestion du ministère que je dirige. C'est une problématique que nous avons prise à bras le corps. Nous avons initié un forum pour la sécurisation de ces sites agricoles. Nous avons initié certaines mesures de sécurisation juridique de ces différents sites. Là, je suis en train de travailler sur la couverture de ces sites par des titres appropriés. Il y aura des arrêtés de mise à disposition, des certificats, des contrats d'amphithéose, tout ça au nom de la ville ou de certaines coopératives agricoles. Nous travaillons également sur la sécurisation physique de ces sites. Le gouverneur a pris une série d'arrêtés de démolition des constructions anarchiques sur les sites agricoles qui sont des sites protégés. D'abord par la loi agricole, par le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa, que nous appelons communément SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, qui réserve certaines terres, certains espaces aux activités agricoles. Et ces espaces-là relèvent du domaine public, ces espaces sont non édificandi. Personne ne peut y ériger des constructions. Et donc, nous sommes en train de nous battre, de travailler pour démolir les constructions anarchiques qui sont érigées sur les sites et à sécuriser tous ces sites-là en implantant des panneaux, en érigeant également des clôtures par des fils barbelés, ainsi de suite. Nous sommes souvent interpellés par certains
certaines personnes et voir des professionnels, des médias, des confrères qui nous disent mais là c'est une kermesse, c'est pas une foire agricole. Que répondez-vous à ceux qui pensent que ici c'est tout sauf une foire agricole? Les gens qui doutent sans peut-être venir sans savoir ce qui se passe. Justement, je leur demanderai de venir visiter la foire agricole. Ils seront éblouis, ils seront émerveillés par ce que les Congolais présentent ici, les Congolais qui sont dans le secteur agricole. Il est vrai que dans une foire, il ne peut pas manquer des aspects récréatifs, festifs. C'est comme ça que vous avez aussi... Et puis nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, nous avons une zone de restauration où, au contraire, on présente les mets congolais, les mets de la cuisine congolaise, qui sont en fait le produit de l'agriculture de notre pays, parce que ce sont les produits du terroir. Mais en sus de ces aspects récréatifs, festifs, il y a des zones qui sont consacrées, dédiées aux activités agricoles et connexes. Vous avez une zone sur les cultures végétales. D'ailleurs, il y a tout un potager, il y a un jardin que nous avons réalisé sur le macadam, au parking de l'académie, pour apprendre aux gens qu'on peut aussi faire de l'agriculture en ville. On n'a pas besoin d'avoir des étendues, des espaces de terre, mais même chez soi, derrière sa maison, dans son jardin, on peut faire de l'agriculture. On peut même prendre juste un bac, même un fût qu'on couperait en deux, et on met de la terre. On peut cultiver des légumes, des tomates et tout qui peuvent pousser et permettre à la famille de pouvoir se nourrir. Voilà. Il n'y a pas que ça. Oui. Ça, c'est la partie végétale. Il y a la partie animale. Donc, on a des bêtes ici. Nous avons érigé des enclos ici avec des vaches, des chevaux qui sont aussi en train d'arriver, des buffles, les petits ruminants, même des reptiles qui sont là. Tout ça pour aussi créer une certaine attraction. Il y a la partie halieutique, donc la pêche. Vous avez le village des pêcheurs qui expose les différentes espèces de poissons que nous avons dans nos lacs, dans notre fleuve, dans nos différents cours d'eau. Et vous avez aussi la partie mécanisation agricole. Il y a des tracteurs qui sont là. Vous avez la partie financière, donc les banques qui sont là, les institutions de microfinance, pour pouvoir aider la population, les agriculteurs plutôt, à savoir comment accéder au crédit pour pouvoir financer leurs activités. Le ministère de l'Agriculture a tout un stand ici avec tous ces services. Nous avons le service national de l'horticulture urbaine pour nous montrer comment on peut faire de l'agriculture, comment on peut transformer également les produits agricoles. Il y a le service de semences où on vend, on explique comment on peut avoir des semences améliorées pour amender son sol. Il y a pas mal de services. Il y a le service hydraulique rural également qui fait le forage en milieu rural pour qu'on ait de l'eau de manière à pouvoir irriguer nos cultures. Excellence, on vous a vu faire l'itinérance ici dans le stand. Et la particularité est que vous avez été interpellé par des élèves, des jeunes élèves. La foire a un caractère pédagogique. La foire a un caractère pédagogique et nous mettons surtout, pour cette édition, nous mettons l'accent sur la pédagogie, sur l'enseignement, sur l'apprentissage de l'agriculture, surtout à nos enfants. C'est comme ça que nous avons adressé des invitations aux écoles. Et il y a beaucoup d'écoles qui ont répondu favorablement. Les élèves viennent, visitent la foire, apprennent également les techniques culturelles pour
déjà à partir de ce jeune âge-là, ces enfants prennent le goût de l'agriculture et pourquoi pas demain monter des PME agricoles, faire de l'agriculture un business. Voilà, on vous donne l'occasion de suivre quelques réactions des participants et surtout des élèves qui ont échangé avec le ministre Magloire Kabemba, ministre de l'Agriculture, donc Affaires foncières et développement rural. Et on revient juste après. La 3e édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa avait démarré depuis le 14 septembre dernier et la date de clôture, initialement prévue au 23 septembre, a été repoussée au 30 septembre prochain par le gouverneur de la ville. Le ministre provincial de l'Agriculture Magloire Kabemba a procédé le jeudi à la visite des différents stands érigés sur le site de l'Académie des Beaux-Arts. Il a même, au cours de cette visite, échangé avec des élèves venus avec leur encadreur pour des besoins pédagogiques. C'est très propre, l'établissement est très propre et il y a beaucoup de variétés d'animaux qui attirent l'attention. D'accord. Est-ce que vous êtes passé par le village des pêcheurs? Oui, on nous a fait voir. Vous êtes monté sur la pirogue? Non, ça on n'a pas eu. Mais il faut essayer. Vu que j'ai remarqué, par exemple, j'ai vu des stands du Kasaï oriental et tout ça. Pourquoi est-ce qu'au Congo, on a des terres qu'on peut exploiter, mais on importe toujours, on exporte toujours, alors qu'on a tout et on a une variété de choses, mais on n'utilise pas. C'est quoi le problème? Vous avez parfaitement raison. Et c'est ça le but de cette foire, pour que les gens découvrent les potentialités agricoles de notre pays et que les producteurs puissent être en contact, puissent les mettre en contact avec ceux qui ont un peu de moyens, les investisseurs et les partenaires extérieurs. À Masolo danger, toujours la première, la deuxième, la troisième, ils ont rendu mon Masolo. Ministre Magloire Kabemba, mais ils ont Kabemba qui chasse à Masolo, ils ont danger. Mugila gila meme na foire agricole meme ba maboke via et puis mugila gila ça kaka dans maboke ya kolia maboke itokia. Biloko les belé maboke lingi mbisi koba tout no cesalia na mugila gila via et puis na kata foire agricole na académie des beaux-arts. Bana kini si bino ba peut-être Kinshasa boyaka chez mugila gila ko beba na kata académie des beaux-arts na via et puis mugila dans za ko beba masolo carré bo ko mela kolia maboke zali itokia yali maboke ne sangulu mbisi olingi likakwa mobeso kaka yo mbanda ka yalia. Énergie solaire et on a un frigo TCW 2000. Nous avons profité de l'opportunité du foire agricole, exposer un équipement qui est lié avec l'événement. Ça marche avec l'énergie solaire? Ça marche rien qu'avec l'énergie solaire. Okay. Avec 8 modules, cet équipement peut fonctionner. Et dans une semaine, après... Ça n'a pas besoin de courant. Non. Disons, ça n'a pas besoin de batterie. Donc, une fois fonctionné, même s'il n'y a pas le soleil pendant 3 jours, ça va garder sa fraîcheur pendant 3 jours. Même s'il n'y a pas le soleil. Mais ça marche avec quoi? Rien qu'avec le module solaire, le panneau. Le panneau. Voilà. Et ici, nous avons la fichière qui nous affiche un peu. Non, on n'a pas besoin de batterie. C'est bien pour vous à l'intérieur. La batterie est incorporée en fait. Non, c'est-à-dire, on a créé un système ici. Si vous voyez ça, ce sont des accumulateurs de glace. Au fur et à mesure l'appareil fonctionne, ces accumulateurs vont se congeler puis ça va devenir de la glace. Et la nuit, comme il n'y a pas le soleil, ce sont ces glaces qui vont commencer à donner du froid à l'intérieur de ces systèmes. Et ces glaces, même s'il n'y a pas le soleil pendant 3 jours, ce système va garder sa fraîcheur. Et si la température n'est pas bonne ou correcte, ça va commencer à donner des alarmes pour signifier qu'il y a un petit souci. Et puis il y a même un petit équipement où nous mettons derrière, nous appelons ça data logger. On peut contrôler même la température à distance à l'aide de votre téléphone, savoir est-ce que l'appareil est ouvert, est-ce que la température est bonne ou pas. Très bien. C'est aussi un maillon de la chaîne agricole. Il faut avoir combien de panneaux? Ici, il faut 8 panneaux. De 100 watts. 100 watts. Voilà. 8 panneaux de 100 watts. Et donc vous dites pendant 3 jours, ça peut garder la fraîcheur, même s'il n'y a pas le soleil. Même s'il n'y a pas le soleil, ça garde la fraîcheur. De l'autre côté, vous voyez, ce sont des acquis
C'est de l'eau ici, mais c'est devenu de la glace. Nos frères et sœurs qui passent dans des maisons pour vacciner les enfants, ils ont besoin de ces accumulateurs pour mettre ça, pour garder un peu la fraîcheur au vaccin. Excellence, on vient de suivre les réactions, mais qu'en est-il de la participation? Est-ce que le Quinois consomme cette foire? Est-ce que le Quinois vous donne ce que vous attendiez? Est-ce que la foire intéresse les Quinois au regard de la participation? Oui, la foire intéresse le Quinois. Depuis la première édition, nous avons toujours enregistré un engouement très fort, une très forte influence. Mais je suis encore sur ma soif. Je voudrais que ça ne soit pas simplement cette brochette ici de quinoa et surtout des quinois qui voient un peu l'aspect festif de l'activité, mais que les quinois de partout, de toutes les catégories qui le viennent découvrir. Et d'ailleurs, les provinces sont conviées. Nous avons enregistré la participation d'une quinzaine de provinces. Des délégations qui sont venues des provinces conduites par leurs ministres provinciaux en charge de l'agriculture, qui exposent également les produits des terroirs, tout ce qui se fait, les mikungu dans le bandundu, les ndakala dans le Kasaï, le poisson de l'Équateur et ainsi de suite. Tchouapa est ici, l'Ituri est là, le Haut-Ouélé est là, le Congo central qui est venu en très très forte délégation. Donc tout ça, il faut qu'on vienne découvrir ce qui se fait de mieux, de meilleur dans l'agriculture à travers le pays. Excellence, la foire agricole, c'est aussi la rencontre. Vous avez dit la coopération interprovinciale. À marge de cette foire, il s'organise un forum. Et si vous voulez commencer par rappeler le thème de cette édition et le mettre en rapport avec les forums qui s'organisent en marge de cette édition. Alors le thème principal de cette troisième édition est nourrir la population et exporter. Nous voulons que notre agriculture soit en mesure de satisfaire aux besoins en aliments de notre population. Nous avons plus de 60 millions d'âmes qu'il faut nourrir et nous avons l'ambition de les nourrir avec les produits locaux. Donc nourrir la population en grande quantité, aussi en quantité suffisante, mais aussi avec des produits de qualité. Des produits de qualité. C'est pour ça que la première journée du forum, le thème que nous avons donné et attribué à cette première journée du forum, c'est lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc nous avons suivi les exposés du programme national de nutrition. Nous avons aussi travaillé avec l'ANAPI qui nous a montré comment des facilités sont offertes pour ceux qui veulent investir, travailler dans l'agriculture, de façon à ce que la production soit augmentée. Il y a aussi des chercheurs, des scientifiques qui ont planché sur la recherche, les innovations dans le secteur agricole, toutes les avancées technologiques. La deuxième journée sera consacrée au financement du secteur agricole. Les banques vont intervenir, la Banque centrale également, pour nous expliquer comment s'articule la législation, la réglementation en matière d'accès au crédit, en matière de financement des activités agricoles. La troisième journée sera consacrée aux provinces qui vont beaucoup plus s'appesantir sur leur potentialité, les atouts dans le secteur agricole, mais là un accent particulier sera mis sur les cultures pérennes, les cultures d'exportation. Comme vous le savez, notre pays a été, avant les indépendances et même après, parmi les premiers producteurs des produits tels que le café, le cacao, l'huile de palme, l'EVA, le coton, et faisait la fierté de nos pays et ça contribuait énormément, sensiblement à la formation de notre produit intérieur brut. Et donc, c'était des sources importantes de rentrée de devises. Malheureusement,
Malheureusement, notre agriculture est devenue parent pauvre. C'est aussi une des raisons du déclin de notre économie. Nous avons beaucoup plus misé sur les ressources minières qui sont épuisables. Comment vos collègues ministres qui viennent de provinces sœurs jugent cette initiative? Quelles sont leurs impressions en voyant cette organisation autour de l'agriculture? Ça aurait été autour de l'automobile, autour de la monnaie, des banques, des business, B2B, mais aujourd'hui, une B2B vraiment agricole, et comment ils réagissent? Non, mais mes collègues qui sont venus de partout, à travers le pays, sont très heureux, sont contents de cette opportunité que la ville de Kinshasa leur offre, de pouvoir rencontrer, de pouvoir échanger, de rencontrer des investisseurs, de pouvoir transmettre leurs expériences, de présenter les opportunités et en retour de s'attendre à ce que des marchés s'ouvrent pour leurs opérateurs agricoles. Donc c'est une opportunité dont mes collègues sont contents. Votre action à la tête de ces ministère de l'Agriculture, j'allais dire, s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. À ce titre, le retombé de cette foire devait bénéficier aux populations. Alors, évaluons même avant l'heure, parce que la foire ne se termine pas encore. Et quels sont les résultats attendus en rapport avec cette foire, par rapport à l'artisanat, par rapport aux agriculteurs, par rapport aux consommateurs, par rapport à la société quinoise et même par rapport à l'extérieur du pays? Oui, l'évaluation doit se faire par rapport aux objectifs de la foire, aux missions assignées à la foire. Le premier objectif que nous avons, le gouverneur de la ville a assigné à la foire, c'est de servir de vitrine pour présenter les potentialités, les atouts, les produits de notre terroir. Tous les acteurs qui sont ici ont eu l'occasion de se mettre en valeur, de valoriser ce qu'ils font dans le secteur agricole. Vous avez tous ceux qui sont dans la mécanisation, qui sont là, qui sont en train d'exposer, de montrer à la face du monde ce qui se fait de mieux dans ce secteur. La zone animale, les pêcheurs qui sont là, en train de montrer le travail qu'ils font dans leur secteur. Ceux qui sont dans les cultures végétales, ceux qui sont dans les cultures pérennes également. Voilà. Et même ceux qui sont dans les secteurs connexes et les secteurs de la transformation. Les mamans sont là, les mamans de la FEC, et puis les maraîchers tout autour du marché de la foire. Tout le monde est en train de présenter les produits de son travail dans le secteur agricole. C'est déjà une satisfaction pour nous. C'était un objectif que nous avons atteint, un besoin que nous avons rencontré. L'autre objectif, c'est de créer un cadre d'échange, d'expérience, de connaissances. Le forum sert à ce que ce cadre-là puisse permettre aux uns aux autres d'échanger leur savoir, leurs expériences en matière. C'est aussi l'autre objectif, c'est de permettre à ce que les uns et les autres puissent s'ouvrir de nouveaux marchés, puissent nouer des relations d'affaires. Ceux qui sont au niveau de la foire, les opérateurs agricoles, sont mis en contact direct avec les bailleurs de fonds, avec les investisseurs qui ont des stands ici ou ceux qui viennent pour pouvoir visiter la foire. Donc je dirais que nous sommes satisfaits par rapport aux objectifs que nous nous sommes assignés. Une des élèves qui vous a abordé ici, Excellence, a suggéré que vous puissiez pas seulement attendre que la foire s'organise, mais amener cette initiative au niveau des écoles pour susciter des vocations, des filières agricoles soient développées même au niveau des humanités. Comment... Oui, c'est une préoccupation qui nous a toujours tenu à cœur et nous sommes en train de travailler déjà au niveau de la ville avec ma collègue en charge de l'éducation et aussi au niveau national
pour que dans les programmes scolaires et même dans les programmes académiques, qu'on ait des séances, des cours qui sont consacrés à l'agriculture. Ne serait-ce que l'apprentissage, ne serait-ce que apprendre aux enfants le b.a.-ba de l'agriculture. Surtout, comme nous sommes dans une ville, l'agriculture urbaine. Pouvoir faire un potager derrière la maison et permettre à ce que la famille se nourrisse. Et quelles sont les dispositions que vous prenez pour que cette initiative soit vendue à l'étranger, en dehors de la République démocratique du Congo? Parce que en ce moment électoral, je pense que les intelligences, les énergies sont tournées vers l'organisation, la participation aux élections, mais vous sortez du lot en proposant le développement, la production. Une manière d'envoyer quel message, mais aussi comment ce message peut atteindre nos amis de l'étranger, nos frères de la diaspora, pourquoi pas? Oui, c'est pour dire que il n'y a pas que les élections. Le pays ne va pas s'arrêter ou se focaliser uniquement aux élections. Le développement du pays doit être la priorité. Et nous, dans notre secteur, nous savons qu'avec l'agriculture, nous pouvons faire développer ce pays parce que l'agriculture est le plus grand secteur pourvoyeur d'emplois. L'agriculture peut créer des milliers d'emplois. L'agriculture va créer des richesses et donc l'agriculture va permettre de diversifier notre économie. Que nous mettions à l'abri du choc, surtout des produits, des matières premières. Nous l'avons connu il n'y a pas longtemps, la crise, la baisse des cours des matières premières sur le marché international et ça a eu un coût terrible sur notre économie. Et donc, grâce à l'agriculture, nous serons en mesure, nous allons nous mettre à l'abri et nous pourrions avoir aussi beaucoup des recettes pour pouvoir soutenir l'économie du pays. Excellence, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et lutter contre la pauvreté surtout. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous laisse l'occasion de vous exprimer à la population, dire votre conviction en rapport avec l'agriculture. Comme vous avez dit, c'est un secteur porteur d'espoir, un secteur d'avenir qui va garantir le bien-être de demain. Je ne cesserai de le dire et je voudrais d'ailleurs paragrapher plutôt le chef de l'État ainsi que le gouverneur de la ville. L'agriculture doit être la priorité de priorité. C'est l'agriculture qui va nous permettre de décoller sur le plan économique. C'est l'agriculture qui va nous permettre de créer des milliers d'emplois, de lutter contre le chômage et contre la pauvreté. Investissons-nous, impliquons-nous dans l'agriculture à quelques échelons qu'on se trouve. On peut créer une petite et moyenne entreprise agricole. L'agriculture ne peut pas être seulement une distance de survie, mais ça doit au contraire être aussi un business pour qu'il y ait une classe moyenne de notre société. Magloire Kabemba, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre provincial de Affaires foncières, développement rural et aussi agriculture. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission qui, j'espère bien, aura une large diffusion par rapport à l'importance du sujet. Portez-vous bien, très bonne suite de programmes sur vos chaînes. Merci.